j- vendredi 4 avril 2025. Série de questions-réponses. Moniteur frère Samuel Ademola Boladi. Ènìyàn fẹ́ òdodo, wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ wọ́n kó ara wọn jọ láti wá ìmọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àjèjì. Wọn kò mọ̀ pé wọ́n tán asán lẹ́yìn, torí náà lọ ṣe ṣègbè. Láyé Ọlọ́run mi, inú ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Má jẹ́ kí ṣubú mi mọ́lẹ̀, jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi o. Àìgbàgbọ́ mi là tèmi lọ́lúwa. Èmi ti gbẹ́kẹ̀ mi lé, ìbẹ̀rù kò sí fún mi o. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó ní gbàgbọ́. Ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí, ìbẹ̀rù kò sí fẹ́ni tó ní gbàgbọ́. Ohun tó lù wá sàn kò níye, láti fi gbogbo pé bóyá yóò ṣe. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la série de questions-réponses. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous vous trouvez sur la surface terrestre. Oui, nous sommes spécialement venus aujourd'hui et nous présentons toutes nos excuses pour hier. Normalement, nous devons faire cette session hier, mais nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Mais nous remercions Dieu pour l'opportunité et la grâce pour nous. L'opportunité et la grâce qu'il nous a donné de nous rencontrer aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un moment très occupé, je vous le dis déjà. Et notre prière usuelle est que Dieu soit continuel avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùmọ̀ọ́kẹ́ bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run òtítọ́. Lónìí adúpẹ́ ìyọ̀ǹda tó fún wa ká lè péjọpọ̀ láti tún jíròrò ní ti ẹ̀kọ́ rẹ inú ìbéèrè àti ìdáhùn. Gẹ́gẹ́ bí ìyọ̀ǹda gbà fún wa sí ọba òdodo. Jẹ́ kó wù ọ́ nípa èrè ẹ̀ láti bí sí wa. Ìmọ́lẹ̀ bá wa ṣe. Òtítọ́ ọ̀fọ̀kọ wa, má jẹ́ ká ṣe é ṣe, má jẹ́ mú gbogbo tó takò ẹ̀rí òtítọ́ lórúkọ Jésù fi tó lọ yí wa ká. Bí ìrìnàjò tòní, ó jẹ́ fún ìsọ̀nímọ̀ àwọn ìjọ rẹ̀, á lè jùmọ̀ máa yin lórúkọ Jésù Olúwa wa. The Lord's Prayer, Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. Forgive those who trespass against us and lead us not into temptation. For me as a man against the time is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Time to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bienvenue à vous une fois encore pour la série de questions-réponses sur la plateforme True Order in Season. Et la dernière séance, on avait parlé sur le voyage de Joseph. Et nous avons discuté sur après là où Potiphar l'a envoyé. D'abord, il était venu dans la maison de Potiphar. Et après, il a continué son voyage dans la prison. Et une fois en prison, Joseph
Et Joseph était dans la prison et les deux officiers du roi d'Égypte. Donc Pharaon a envoyé 2 personnes en prison, 2 de ses officiers. Nous avons le chef des échansons et le chef des panetiers. Mais la version anglaise, ils ont parlé du chef, et le chef boulanger et le chef de l'hôtel. Autrement dit, maître boulanger et le maître d'hôtel. Les deux, ils ont eu de problèmes et puis ils ont été envoyés pour rester avec Joseph. Et le patron des prisonniers les ont confiés à Joseph. Et ces 2 personnes, ils ont fait des rêves ensemble. Et au cours de la circonstance, comme Joseph était leur responsable, il a appris la situation. Puis il les a appelés. Après, il les a demandé à chacun d'eux. Et il les a demandé quelle était la raison, mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous étiez venus ici. Et ensuite, ils ont dit à Joseph que nous avons de rêves, mais on n'avait pas compris. Et Baba disait, Joseph n'était pas un interprète de rêve. Mais il a dit que l'interprétation, c'est à Dieu qu'appartient l'interprétation. Baba dit, j'ai déjà parlé beaucoup sur ce plan la séance dernière. Après cette conviction, le maître d'hôtel a raconté son histoire. Et Joseph a dit, en regardant ton histoire, c'est ton rêve, en 3 jours. Donc Joseph dit, dans 3 jours, tu vas quitter ici et tu vas reprendre tes fonctions pour mettre la coupe dans la main du pharaon. Après avoir expliqué le rêve à l'autre, les yeux de l'échanson étaient ouverts. Et puis, rapidement, lui-même, il a dit son rêve. Mais, malheureusement, pour lui, Joseph lui a dit, le même 3e jour, toi, il continue, dit, en 3 jours, mais dans 3 jours, Pharaon coupera ta tête et donnera le corps aux oiseaux. Et ce que la Bible nous a dit vraiment, le 3e jour, Pharaon rétablit le chef des échansons dans sa fonction et il ordonna qu'on pende le chef des panetiers comme Joseph l'avait expliqué. Après, la Bible nous a dit que le chef des chansons, il a oublié Joseph. Et Baba dit, je vous dis, pour que quelqu'un soit rappelé, c'est Dieu même qui fait, ou bien qui met les souvenirs de la personne en toi pour que tu puisses se rappeler d'elle. Parce que Dieu serait en train de créer ta place et il serait en train de créer la situation, les circonstances qui t'amèneront vers ta place. Et ça, c'est un mystère pour nous tous.
Et ça, c'est la volonté de Dieu en vérité. Et Baba dit, on a déjà parlé beaucoup sur ce sujet le mardi passé. En première position, je n'avais pas dit heureux moi parce que, excusez, avant je n'avais pas dit heureux nouveau moi parce que c'était hier que nous avions eu à faire le culte du nouveau mois. Et aujourd'hui, vendredi, nous sommes dans le nouveau mois. C'est de cette manière, ça a été donné à papa. Et papa nous a transmis ce chemin. Donc nous devons toutefois remercier Dieu. Vérifions s'il y a des questions là. Parce qu'il y a plusieurs choses qui nous attendent et nous devons faire. Une question de la part de Olabandi Babatoune. La personne a dit, Dieu a dit à Abraham que tes descendants doivent retourner après 400 ans sur la terre de Canaan après avoir servi en Égypte. Et ça s'est passé ainsi. Maintenant, Jésus, dans Matthieu 24, verset 34, Matthieu 24, verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et maintenant, la question de la personne veut savoir, maintenant, Jésus est en train de parler de quelle génération? Car après lui, maintenant, on a dit il y a plus de 20 générations. La réponse de Baba. Soyez sûrs, toute chose qui est venue après la résurrection, après Christ, après la mort du Christ, c'est déjà la génération. C'est de cette génération dont Jésus parlait. Aujourd'hui, nous avons déjà fait plus de 2025 années. Toutes les générations qui étaient nées dès le commencement, elles étaient comptées par manière. Et il n'y avait aucun homme. Et comme Paul l'a prêché, et il a dit, le deuxième homme, c'est Jésus. Donc là, ils ont entendu parler de la génération du deuxième homme. C'est pourquoi ils l'ont appelé après. C'est après la mort, il est devenu le second homme. Donc, la résurrection a produit le deuxième homme. Et ce deuxième homme est devenu le premier homme de cette génération. La génération de Dieu, c'est 1000 ans. Comme il a dit, un jour est comme 1000 ans à ses yeux. Cette génération qui était née au temps de Jésus était comptée. Cette génération qui était née au temps de Jésus était comptée dans l'autre et dans celle-ci. Mais ce qui rend merveilleux, ce qui a été transmis de cette première-là pour cette deuxième, ou bien de cette ancienne pour cette nouvelle, est faite des personnes qui l'avaient reçu dans l'autre.
quel que soit le milieu. Et Baba dit, il y avait la génération de ceux qui étaient là, la génération de ceux qui écoutaient Jésus, laquelle qui a été donnée. Et également là, il y a encore la génération de ceux qui vont le recevoir. Donc, toutes ces générations étaient dans la même génération. Puis l'information a été décodée et a été classifiée et distribuée, partagée, répandue. Et c'est parti jusqu'au dernier utilisateur. Ça, c'est la totalité de la génération. Et Baba dit, lisez encore une fois la question. Quand au commencement, il avait dit à Abraham que tes descendants seront serviteurs dans un pays appelé Égypte, et ils vont encore retourner à cette même place. Et Baba dit, regardez le voyage d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Et regardez le nombre de personnes qui étaient mortes avant que la génération fût retournée à Cana. Donc quand vous regardez bien, vous allez savoir combien, vous pouvez imaginer combien de personnes étaient mortes. Donc, dans l'intention de Dieu, la génération c'est le commencement de l'accomplissement. Il va dire, bien avant Abraham, au temps de Noé, au temps de Daniel du moins, là il y avait l'histoire, mais c'est de là l'histoire de cette génération est sortie à travers Nebuchadnezzar. Dans son rêve, Daniel, dans sa vision, il a prédit ce moment. Donc, là, une génération a commencé là. Le moment où on parlait de ce rêve-là, une génération a commencé là jusqu'à ce que c'est venu au niveau de Christ. Et après Christ, d'autres générations ont commencé. Et Baba dit, vous savez, ce que Christ a dit là, c'est ce que Daniel avait vu. Ce que Christ a dit dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 34, c'est ce que Daniel avait vu. C'est pourquoi on a dit, quand vous voyez l'abomination de ce que Christ a dit dans ce chapitre 24, c'était ce que Daniel avait vu. C'est pour ces raisons-là dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation, comme Daniel l'a vu, sachez que la fin est là. Donc nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la génération du dernier moment. On a dit, cette génération ne passera point. Le monde entier, Jésus a parlé par rapport à cela. Jésus, en ce moment-là, parlait aux Juifs et non au monde. Et ce qu'il avait dit à eux passait en leur temps dans cette génération. Donc, ils étaient allés vers les holocaustes, vers les choses. Et cette génération des Juifs
D'autres personnes étaient dans les choses. Donc, quand l'abomination qui va marquer la désolation du moins viendra, d'accord, dans le monde. Pour le moment, ça va venir d'abord dans le monde entier. L'abomination qui apporte la désolation. Donc, il a dit, quand on va voir cela, il faut savoir que la fin est proche. Donc, Baba dit, nous sommes dans la génération de la fin des temps. Jésus était en train de parler aux Juifs là. Et si nous allons plus aller en profondeur, il est en train de parler spécialement à ses disciples. Et quand vous lisez bien Matthieu 24, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et Baba dit, lisons le verset 14, Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et Baba dit, est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs choses qui ont été dites là et qui sont placées, mis selon le temps. Donc, Baba dit, au moment où on parlait là, l'évangile n'était pas encore dans le monde entier. Donc, quand vous regardez ça, vous allez savoir que la fin n'est pas pour maintenant. Donc, Baba dit, quand nous lisons le début du chapitre, par exemple, quand nous lisons le chapitre, le verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs choses qui vont venir, mais ce n'est pas encore la fin. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, ici, on parle de quelle génération? Quelle génération dont on parle au niveau du verset 34? C'est la génération où la parole, ou bien l'évangile de Dieu va atteindre tout le monde. Et quand vous voyez le chapitre, vous allez constater que Jésus est en train de narrer ce qui va passer jusqu'à ce qu'on va aller maintenant à la fin des temps. C'est pour cela parler de l'abomination, de la désolation qui va être pour le monde entier. Au commencement, il parlait d'une autre manière. Une fois, quand il est venu là, il a commencé par encore parler d'une autre manière. Le verset 15, il a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. La version anglaise a dit, quiconque le lit n'a qu'à chercher à comprendre. Donc, quand on a quitté le verset 14, là où il a dit, là viendra la fin, il est venu directement sur cette prophétie. Mais avant cette fin, ce qui veut dire que la fin n'est pas encore là, là où il a dit que la fin n'est pas encore là, il a parlé des choses qui vont se passer là. Donc, Baba dit, dans ce chapitre de Matthieu 24, Jésus est en train de parler des générations. Jésus a été en train de parler dans la langue des générations. Donc, ce qu'il est en train de dire, par là, dit que peut-être quand vous allez voir ces choses, vous allez dire que c'est la fin.
Et là, il dit encore non. C'est pas quand vous allez voir ces choses que vous allez dire que c'est la fin. C'est quand vous allez voir l'abomination de la désolation dont parlait Daniel. C'est en ce moment que vous pouvez dire que c'est la fin. Et il a bien précisé que cette abomination, cette abomination va maintenant être vue dans les lieux saints. Donc quand vous voyez l'abomination de la désolation dans les lieux saints, il faut savoir que la fin est proche. La fin est là. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, il a cette génération. Il y a une génération pour la fin. La fin, c'est la génération de ceux qui vont témoigner dans le monde entier. Donc, c'est toujours la même génération. Donc, supposons que la génération, c'est 100 ans. On est en train de supposer, parce que la Bible m'a dit que la 4e génération d'Abraham, et là, ils étaient restés en servitude pendant 400 ans. C'est juste une supposition. Supposons une génération, ça fait 120 ans. Parce qu'ils ont dit que leurs jours seront 120 ans. Et Baba dit ce n'est pour rien que ceux qui ont quitté l'Égypte et mouru dans le désert, ils ont marché pendant 40 ans. Et ceux qui étaient venus dans le voyage du désert, c'est-à-dire ils sont nés 400 ils sont nés 40 ans. Il y a 40 ans. Et ils ont fait 40 ans de voyage dans le désert. Est-ce que vous voyez Dieu? Baba dit, moi je ne sais pas comment Dieu détermine ou bien définit sa génération, mais je suppose, en me basant sur la Bible, si la génération 120 ans, quand je peux dire que une génération totale, bien une génération entière est 120 ans. Donc, ils ont dit la 4e génération. Donc, on suppose que une génération, ça fait 120 ans. Donc, la 4e génération, Josué et Caleb faisaient partie de cette 4e génération. Et ils ont maintenant entré sur la terre de Canaan. Et la parole de Dieu a été fidèle à cette génération parce que eux, ils étaient nés. Ils étaient parmi ceux qui étaient nés au cours du voyage. Donc, eux, ils ont conduit les autres. Ils sont devenus les capitaines de ceux qui étaient nés dans le voyage. Car vous savez que plusieurs personnes étaient mortes. Donc, ceux dont Jésus parlait, Jésus est en train de parler ici des lignes, des étapes, des générations. Jésus est en train d'expliquer, quand vous allez voir telle chose, il faut savoir que c'est telle génération. Et Jésus là, il est en train de parler ce qui va être votre signe, bien ce qui va être le signe de la fin. Et ça sera la fin du but. Est-ce que ça sera la fin du monde? Donc Baba dit, il savait tout. N'oubliez pas, c'est lui qui a donné à Daniel, qui a donné à Nebuchadnezzar leur vision. Donc il a analysé toutes ces choses selon ce qu'ils avaient dit. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit avec nous. Amen. Une autre question qui a rapport avec Psaume 118, verset 25.
Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donc, la personne veut savoir pourquoi là, ils ont dit Dieu donne la postérité. Qu'est-ce que cela signifie? Ou bien, ça veut dire qu'il ne sait pas comment, ce qui, quand et pourquoi ou par quelle manière il le fera. Quand on fait référence à Psaume 118, verset 25, la réponse de Baba. Et Baba dit ça, c'est un temps prophétique. Et c'est le temps du dimanche des rameaux. C'est le temps de Hosanna. Sauve maintenant est transmis en Hosanna. Quand on dit sauve maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans l'oppression. Béni soit le roi qui vient. Au nom de l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui vient au nom du roi du royaume. Il est ici. Sauve maintenant. Allons un peu dans les versets. Lisons le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc, maintenant, la version anglaise, c'est le jour que l'Éternel a créé. Réjouissons-nous et soyons heureux dedans. Ça, c'est la version anglaise. Quand vous voyez là, il n'a pas dit et ceci c'est le jour. Il n'a pas dit cela. Comme nous le savons, il y a 7 jours. Donc il a dit ceci c'est le jour. Juste un seul jour que l'Éternel a créé ce jour. Qu'est-ce que cela signifie? Avançons un peu bibliquement. Ce jour-là, ce n'est pas un jour et ce n'est pas comme les jours planifiés où on dit lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite. Non. C'est un jour qu'on a fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? La ligne de Dieu à Abraham dans le jardin d'Éden, c'était le jour où tu vas manger ce fruit, tu mourras certainement. Et Adam l'avait vraiment mangé et il est devenu l'homme de la servitude. Et il est devenu l'homme qui a commencé par servir les personnes. Là, le jour, il a dit, le jour tu mangeras du fruit, tu mourras certainement. Ce jour-là, il n'a jamais dit que, Dieu n'a jamais dit, et après, je vais encore te ramener. Non. Donc, quand nous regardons cette ligne que Dieu a prononcée, dans cette ligne, il n'y a aucun espoir. Mais l'Éternel a créé un jour et il est venu et il a dit, l'Éternel qui fait les jours, il est venu, il a dit, moi je vais mettre inimitié entre toi et la femme, et entre sa postérité et ta postérité. Et il a dit, la postérité de la femme brisera ta tête,
Et toi, ta postérité brisera son talon. Va briser le talon de la postérité de la femme. Là, c'est un rendez-vous. Parce que la femme là n'a aucune postérité. Donc, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, la postérité appartient toujours à l'homme. Regardez ce que Dieu est en train de dire là, pour pouvoir fixer un rendez-vous. Pour lui, pour pouvoir restaurer l'homme. Donc maintenant, dans ce voyage, Dieu doit relier l'homme. Jésus est venu pour sauver l'homme. J'espère que le mardi prochain, nous n'allons pas parler de le voyage de Joseph. Donc, on va laisser le mardi là. On va prendre ce mardi là pour parler du dimanche des rameaux, de la fête des rameaux. Donc nous allons nous allons faire l'exposé du voyage de Jésus. Quel est le besoin? Comment? Pourquoi? En ce moment-là, David prophétiquement était en train de rechercher ce jour, en train de regarder plutôt ce jour où l'homme sera relié dans le but, parce que l'homme est devenu serviteur. L'homme est sous l'oppression, comme l'âne. Vous savez que l'âne est porteur des charges. Donc, il se dit c'est une chanson d'Issachar que Jacob a dit. Allons lire rapidement. Issachar est... Donc, quand vous parlez de la prospérité, Baba dit nous devons enseigner bien ce domaine-là proprement. Mais allons dans Genèse chapitre 49, verset 14. Il nous a dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. On dit, il a vu, autrement, il a projeté du moins, pour dire que le repos est bon. N'oubliez pas, la seule chose dont la Bible en a parlé, liée aux enfants d'Issachar, dans Chronique, il a dit aux enfants d'Issachar, mais aux fils d'Issachar, que ce peuple-là a la connaissance du temps, la connaissance des temps. Et ce peuple connaît ce que Israël doit faire. Là, c'est la prospérité. Il a vu du bonheur, du bon dans le repos. Et il a aussi vu que la terre, oui, le pays est agréable, est présentable. Et il a juste choisi de servir pour avoir la bonté. Donc, quand David prophétisait, quand vous irez à ce jour, c'est le jour où Jésus a dit, amenez-moi l'âne. Et ils l'ont amené. Puis ils ont dit, sauve maintenant, Hosanna.
Sauve maintenant. Je t'implore, je te sollicite. Ô Éternel, je t'implore, je te sollicite. Donne la postérité. Donne-nous comment nous allons le faire. N'oubliez pas, dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, je suis l'Éternel qui vous fait des profits et je vous conduis dans le chemin que vous devez prendre. Béni soit la personne qui vient au nom de l'Éternel. Nous l'avons béni. De la maison de l'Éternel, nous l'avons béni. Je vous le dis, le mardi prochain, nous allons parler de ça proprement. Nous allons enseigner de la fête des rameaux jusqu'à la fête des Pâques. Et Baba dit, on peut le faire peut-être en deux. Le mardi prochain, on va parler des rameaux et l'autre, on va parler de la fête de Pâques. La troisième question. La personne dit que c'est uniquement Abraham qui a cherché et qui a poursuivi la terre d'enterrement. C'est là où il faut enterrer. On peut appeler cimetière sur la terre de la promesse. Pour montrer que le lieu d'enterrement a été de grande valeur pour lui. Et la personne veut savoir, est-ce qu'il y a de répercussions sur les morts quand on les enterre dans le cimetière, ou bien quand on les enterre dans un lieu simplement. En plus de cela, la personne veut également savoir que pense Baba sur la crémation, c'est-à-dire la destruction du corps ou la destruction du cadavre par le feu. Ceux qui brûlent les morts au lieu de les enterrer. La réponse de Baba dit, en Égypte, toutes ces choses-là ont commencé en Égypte. Les chefs personnels, on les met dans une grotte et les autres personnes, ils les brûlent parce qu'ils disent qu'ils ont des choses à faire sur leur terre. Donc toutes ces choses-là, c'est pour pouvoir nous donner des explications. Quand ils brûlent les gens, Dieu ne disait rien. C'est juste un choix de tradition ou bien de civilisation, pas de design scientifique, de faire cela à la fin. L'enterrement n'est pas important pour eux. C'est la personne morte qui est importante pour eux. Et laissez-moi vous dire, le jour de l'enterrement aussi est important pour eux parce que au moment de la crémation du moins, vous avez constaté que ils se ressemblent là. Je me rappelais quand ils voulaient faire la crémation pour Indira Gandhi, c'est le nom de la personne. Ils ont montré cela dans les journaux. Ça, c'est la fille du chef de l'Inde, Indira Gandhi. Donc, le jour où on faisait sa crémation, on avait montré. Ils l'ont donné au soleil, puis ils ont maintenant mis le feu. Et ils vont prendre une partie du cendre pour garder. Et pour eux, c'est une manière de dire, je l'ai
encore dans ma main. Donc ceux qui font la crémation, c'est juste après ça, ils prennent les cendres pour les mettre dans des contenants, juste pour dire que j'ai leur souvenir. Pour moi et pour Dieu, je ne sais pas s'il y en a, parce que le corps est poussière. Nous qui enterrons, est-ce que nous avons déjà notifié? Quelqu'un est enterré aujourd'hui et il n'y a plus d'espace. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Papa dit, je me rappelais quand nous étions partis enterrer un enfant au cimetière, on a vu des cadavres. Genre, on a vu des squelettes. Donc, on a vu des squelettes. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que Abraham disait là, Abraham veut être à la fin. C'est pourquoi il a payé une grotte. Abraham a amené ça pour sa maison. Jésus est enterré. Jésus était enterré dans un sépulcre. Lazare également dans un sépulcre. Papa dit, avant, lors de l'enterrement céleste, on ne mettait même pas le sable. On mettait juste l'eau et c'est fini. C'est selon ce que je connais. Mais aujourd'hui, après avoir mis l'eau, à cause de la circonstance, mais à cause des circonstances du pays, les personnes maintenant déplacent le corps et commencent par mettre du sable. Et Baba dit, au début de cette église, c'était pas comme cela. C'est vrai, ils le mettent déjà dans le trou. Donc après avoir après avoir mis de l'eau, mais après avoir aspergé l'eau, on ferme juste la tombe. Ça, c'est ce que moi je connais. Donc il n'y a aucun problème par rapport à cela. Une autre question de la part de Imol et ailleurs. La personne a dit, Abraham s'est marié avec sa sœur. Ça veut dire que Dieu n'a pas reconnu le péché jusqu'au temps des enfants d'Israël. Paul a dit, un péché n'est pas péché, excepté s'il a été dit. Vous savez bien que avant la loi, il y avait péché. Avant la loi, il y avait péché. La loi a été amenée pour établir que le péché est péché. Avant la loi, il y avait le péché. Oui, ça c'est correct. Donc, pour ne pas se répéter, Dieu a dit ce qu'il doit dire. J'espère que vous avez compris. Donc, ce n'est pas par rapport à que Dieu ne reconnaît pas le péché. Bien, Dieu ne reconnaît pas un péché comme un péché. Non, non, ce n'est pas cela. Abraham s'est marié avec sa sœur. Ça veut dire que Dieu n'a pas reconnu l'inceste. Baba dit que quelqu'un m'a raconté une histoire. Vous savez que Esau et Jacob sont des jumeaux. La personne dit que Esau a une sœur jumelle et Jacob a un frère jumeau. C'est une histoire, je ne sais pas, là la personne a trouvé l'histoire. Et elle continue, elle dit, quand Adam voulait marier, il a donné la sœur de Caïn à Abel et la sœur d'Abel à Caïn. Et quand Caïn a vu que
que la sœur d'Abel n'était pas belle comme sa sœur, il a tué Abel. Et il a pris maintenant sa propre sœur et il s'est marié avec elle. Baba dit ça, c'est leur ligne. C'est leur propre ligne, ça. C'est pour dire que nous sommes du même sang. Nous sommes du même sang, un seul. Et d'une seule famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu a détruit le monde entier et s'est réduit à Noé et sa famille, Noé, Shem, on a Noé, Sem, Cham et Japheth. Là, vous êtes sûr que le monde a repris là par l'inceste, par l'inceste. La fille de Cham peut se marier avec la fille de Japheth. Là, c'est relative. De même, un fils de Japheth peut se marier avec une fille de Sem. Donc, ils étaient comme des cousins entre eux. Maintenant, comme ils s'augmentaient puis ils sont devenus nombreux, Dieu a dit, hey, l'inceste, arrêtez cela. Je ne veux plus cela. Et bah dit, ça ne va pas être normalement une question. Si vous comprenez la ligne là, si vous connaissez cette ligne là que Paul a prononcée sans la loi, sans la loi, il n'y a pas le péché. Ça veut dire, sans la loi, péché n'est pas péché. Quand il n'y a pas la loi, péché n'est pas péché. Mais au moment où la loi vient, mais avant que la loi ne vienne, le péché était. Mais ça devient péché quand la loi est venue. Ce n'était pas péché quand il n'y avait pas la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu soit avec nous. Quelqu'un a posé une question et Baba a dit qu'il n'a pas bien compris la question. Et Baba dit, quand je veux répondre aux questions, je ne suppose pas. Donc je cherche à bien comprendre d'abord la question. Sinon, maintenant, y a-t-il d'autres questions? Non. Là, nous remercions Dieu. Je vous remercie pour cette opportunité et je continue toujours par prier. Et je désire que Dieu nous donne sa vérité à nous tous pour que nous n'empruntons pas les chemins qui vont nous faire chuter dans nos voyages, mais plutôt pour nous soulever, pour nous élever dans nos voyages. Donc, en ce nouveau mois, ça nous sera donné ainsi. Amen. Ainsi soit-il. Maintenant, prions. Jésù Kristi Olúwa ìfẹ́ bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Torí ọ̀fẹ́ àti àyè tó fi gbà wá. Èyí tó fún wa tá a nílẹ̀ là ń lò. Gba ìbọn pẹ́ wa o. Bàbá mímọ́ Ọlọ́run rere. A ti gbọ́ níwọ̀n ibi tá a lè sọ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè ìwọ lóru ọ̀rọ̀ kan ìwọ sì ló lè dáhùn. Fi ìdáhùn rere fún ọkàn wa. Tí ipa ọ̀rọ̀ rere ẹ̀ yà wá sínú. Kí òtítọ́ ẹ̀rí ẹ̀ kó dìbò láyé wa. Ká lè yọ̀ ní ìfẹ́ rẹ̀. Fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Thanking God for this opportunity once again. We want to. Donc nous remercions Dieu pour cette opportunité une fois encore et
comme nous avons l'habitude de le dire, que Dieu soit continuel avec nous et que sa grâce soit sur nous dans toutes les choses que nous allons toucher, sur toutes les choses qui sont dans nos mains. Donc, n'oubliez pas le programme des 40 ans de souvenirs de SBJ Oshofa. Le portail sera bientôt ouvert. Et pour les questions bibliques, on a 40 paroisses. On va juste enregistrer les 40 premières paroisses. Après cela, on laisse les autres paroisses. Et 20 paroisses pour la musique juvénile. Quand ces deux portails seront ouverts, nous allons vous informer. Et essayons de nous inscrire pour compétir. Que Dieu soit avec nous. Merci et que Dieu bénisse.